L'on marchait toujours, pour le gardien de joie. Esprit Saint. Mais où la tablette, tu as fait le qui c'est là, c'est où? Donc hier, ça va faire. Avant, tu viens de faire. Avant, j'avais oublié de. De quoi? De c'est un truc que je me fatigué pour pouvoir connecter. Moi, le micro. Le micro. Le moment de mes peines, mais là. Faut m'envoyer ta tablette là. Ta présence me garde dans ses chats. Chaque souffle que je prends est pour toi. Aïe, il m'a envoyé la tablette. Je tiens encore grâce à toi. Seigneur, je tiens encore grâce à toi. Clap, clap, tu relèves mon âme fatiguée. Oh, tu es mon refuge, ma lumière. Yeah, je marche fort sur tes chemins. Et je chante pour ton amour. Seigneur, je tiens encore grâce à toi. Quand les nuages couvrent mon ciel et que la peur tente de m'attraper, je sens ta main qui me soulève. Ton souffle me redonne la relève. Même dans le doute, je ne faiblis pas. Seigneur, je tiens encore grâce à toi. Oh, Seigneur, je tiens encore grâce à toi. Car tu relèves mon âme fatiguée. Oh, tu es mon refuge, ma lumière. Et je marche fort sur tes chemins. Et je chante pour ton amour infini. Car Seigneur, je tiens encore grâce à toi. Chaque heure devient une étincelle. Ton pardon brille comme une prunelle. Sans me s'éteindre. Ton amour vient mon cœur et l'intégrer. Je respire et je reprends courage. Seigneur, je tiens encore grâce à toi. Seigneur, je tiens encore grâce à toi. Tu relèves mon âme fatiguée. Oh, tu es mon refuge, ma lumière. Et je marche fort sur tes chemins. Et je chante pour ton amour infini. Seigneur, je tiens encore grâce à toi. Quand les tempêtes viennent bousculer, ta voix me calme, me fait respirer. Chaque pas devient un pas de foi. Ton amour me garde et me reçoit. Je ne tombe pas, car tu es là. Seigneur, je tiens encore grâce à toi. Oh, Seigneur, je tiens encore grâce à toi. Tu relèves mon âme fatiguée. Oh, tu es mon refuge, ma lumière. Et je marche fort sur tes chemins. Et je chante pour ton amour infini. Seigneur, je tiens encore grâce à toi. Même dans la solitude et la nuit, ton nom est clair et qui de ma vie. Chaque épreuve
épreuve devient une victoire. Chaque souffle résonne ton histoire. Je t'élève dans mon cœur et ma voix. Seigneur, je tiens encore grâce à toi. Oh, Seigneur, je tiens encore grâce à toi. Tu relèves mon âme fatiguée. Oh, tu es mon refuge, tu es ma lumière. Et je marche fort sur tes chemins. Et je chante pour ton amour infini. Seigneur, je tiens encore grâce à toi. Quand le monde semble s'écrouler et que je ne sais plus avancer, ta main me relève douce et forte. Ton amour guide ma route, tout mon escorte. Je reste debout malgré les lois. Seigneur, je tiens encore grâce à toi. Oh, Seigneur, je tiens encore grâce à toi. Tu relèves mon âme fatiguée. Oh, tu es mon refuge, ma lumière. Et je marche fort sur tes chemins. Et je chante pour ton amour infini. Seigneur, je tiens encore grâce à toi. Chaque souffle murmure ton nom, comme quand la nuit oublie mes raisons. Ton amour transforme mes douleurs, il éclaire mon cœur et mes pleurs. Je marche sûr, je n'ai plus froid. Seigneur, je tiens encore grâce à toi. Seigneur, je tiens encore grâce à toi. Tu relèves mon âme fatiguée. Oh, tu es mon refuge, j'ai ma lumière. Et je marche fort sur tes chemins. Et je chante pour ton amour infini. Seigneur, je tiens encore grâce à toi. Quand mes forces s'éteignent peu à peu, ton amour renaît me rend heureux. Je marche encore malgré les tourments. Ton souffle me donne un nouvel élan. Dans ton nom, je trouve ma loi. Seigneur, je tiens encore grâce à toi. Seigneur, je tiens encore grâce à toi. Tu relèves mon âme fatiguée. Oh, tu es mon refuge, je ma lumière. Et je marche fort sur tes chemins. Et je chante pour ton amour infini. Seigneur, je tiens encore grâce à toi. Chaque pas, je proclame ton amour. Dans les tunnels de tout temps. C'est toi qui portes le poids des jours, qui marche dans la paix et l'amour. Tes mains tremblent, tu tiens bon, ton cœur cherche encore l'horizon. Sache que je vois ton courage, ce chant t'accompagne à chaque passage. Ce chant est pour toi, fatigué, maintenant relève la tête, tu dépasses. Pour ton âme et encore, oh, tu es fort malgré la nuit. Je chante pour ton courage, et ce chant t'élève, ta tête et tu vis. Quand le monde semble te dessécher, et que tes rêves veulent s'envoler, Elebo Mahan Satiki Yande Brodovo Shamalada Skiriando. pour toi je chante et je
Beturada, Shamalados, Kedebronda, Mahan Satabayanda. Oli Marada Rabasakayanda, Rauski, Tebrendo. Keluz Ambrando, Rabashamarados, Kitibidi, Kinte, Rodorobo, Shamandi, Kidi, Hansadait. Que marada shantere que sin de brado samarado shinkayande. Alluya talaba santa brato kita bayante lodes. Kalu miranos. Colabarado shanta bayanta. Kelobo shama in satabro da bayanda la uskinte brote ki bayande. Oh, merci Seigneur. Nous venons bénir ton nom, Adonai. En ce Shabbat, nous venons dire merci. Merci pour ton nom précieux. Merci pour ta grâce que tu déploies sur nos vies, sur nos maisons. Nous venons encore, El Shaddai, te remercier pour les combats que tu as menés pour nous. Oui, Seigneur. Merci pour les grands combats que tu as menés. Et que Père, tu continues de mener encore pour nos vies. Béni soit ton nom. Exalté, magnifié sois-tu. Adonai, merci pour la vie de mon frère, pour la vie de ma soeur. Pour le combat que mène mon frère, le combat que mène ma soeur. Oh, je veux te bénir, Akadosh Barou. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Un Shabbat de grâce, un Shabbat rempli de faveur et de grandes bénédictions. Et nous venons encore te magnifier, Papa. Tu es bon, Adonai. Tu es bon, El Shaddai. Tu as permis toutes choses pour la gloire de ton Saint-Nom. Et nous y sommes en ce Shabbat pour voir ta gloire. Pour voir ta gloire. Encore éclairer nos vies. Encore envahir nos maisons. Encore envahir nos ministères. En ce Shabbat-ci, Adonai, viens parler à nos cœurs. Viens parler à nos vies. Viens parler à nos familles. Viens parler à nos maisons. Oui, 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 El Olam. Glorifie-toi encore, El Olam. Glorifie encore ton nom, El Olam. Malo min sata broba anzikayada. Bentsubahan sata yerebo shabuhanta. Pour la vie de mon frère, pour celle de ma soeur, je prie Adonai que tu viennes encore faire couler ton huile fraîche sur sa vie, sur sa maison, accordant ta volonté en ce Shabbat, accordant ta grâce en ce Shabbat, accordant ta faveur à tous en ce Shabbat, au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Merci Père pour ta grâce, merci Père pour ta faveur, dans le nom de Yeshua HaMashiach. Amen, 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 amen. Nous venons, bien-aimés, bénir Adonai en ce Shabbat. Nous venons dire merci à Kadosh Barou qui permet que nous puissions encore être dans sa présence, être devant sa parole sacrée. Et là, nous demandons encore à l'esprit de Yeshua, Yahuwah Yeshua, de venir nous éclairer en ce Shabbat. Qu'en ce jour, la grâce, la faveur et la paix d'Adonai soient sur tous, soit pour tous, soit avec tous, afin que de nos vies, les hommes puissent encore en témoigner des bienfaits du Seigneur Yeshua. Oui, sois béni, bien-aimé, que la grâce et la faveur du Seigneur puissent te localiser en ce Shabbat. De là où tu es, reçois toutes les bénédictions d'El Shaddai, car il a encore combattu pour toi, il a encore renversé des hôtels, des forteresses pour toi, il a encore brisé des limitations. Alors, lève la voix, dis merci au Seigneur, et lève la voix, bénis Adonai pour tout son amour, sa grande fidélité à l'égard de ta vie, de ta maison, dans le nom puissant de Yeshua. Pour ce Shabbat, bien-aimé, nous allons toujours dans les enseignements du Shabbat. Aujourd'hui, nous méditons ensemble le chapitre 7 du livre de Vaïkra. Vaïkra, chapitre 7, le livre de Lévitique, le chapitre 7. Et ensemble, nous allons écouter
la parole d'Adonai. Voici la Torah du sacrifice de culpabilité. C'est le Saint des Saints. Au même lieu où l'on tuera l'Holocauste, on tuera le sacrifice de culpabilité. On aspergera de son sang le pourtour de l'autel. On en présentera toute la graisse avec la queue et toute la graisse qui couvre les entrailles, les deux rognons, la graisse qui est dessus, sur les flancs, et le grand lobe qui est sur le foie, qu'on ôtera jusqu'au rognon. Le prêtre brûlera toutes ces choses sur l'autel comme offrande consumée par le feu à Adonai. C'est un sacrifice de culpabilité. Tout mâle parmi les prêtres en mangera. Il sera mangé dans un lieu saint, c'est le Saint des Saints. Tel le sacrifice pour le péché, tel le sacrifice de culpabilité. Il y aura une même Torah pour les deux. Il sera pour le prêtre qui fait la propitiation. Le prêtre qui présentera l'holocauste de quelqu'un aura la peau de l'holocauste qu'il aura présenté. Et toute offrande de grains cuits au four, préparée sur le grill ou sur la plaque, appartiendra au prêtre qui la présente. Et toute offrande de grains mêlés d'huile ou sèche sera pour tous les fils d'Aaron, pour l'homme comme pour son frère. Voici la Torah des sacrifices d'offrande de paix qu'on présentera à Adonai. Si quelqu'un le présente pour la louange, il le présentera avec le sacrifice de louange, des gâteaux sans levain mêlés d'huile, des galettes sans levain ointes d'huile et des gâteaux de fine farine mélangés et mêlés d'huile. En plus des gâteaux, il présentera pour son offrande du pain levé avec le sacrifice de louange et des offrandes de paix. Il présentera une part de chaque offrande qu'il offrira comme offrande élevée à Adonai. Elle sera pour le prêtre et qui a fait l'aspersion du sang du sacrifice d'offrande de paix. La chair du sacrifice de louange et des offrandes de paix sera mangée le jour où elle sera offerte. On n'en laissera rien jusqu'au matin. Et si le sacrifice de son offrande est un vœu ou une offrande volontaire, son sacrifice sera mangé le jour où il l'aura présenté. Ce qui en restera sera mangé le lendemain. Mais ce qui restera de la chair du sacrifice sera brûlé au feu le troisième jour. Si on mange la chair du sacrifice d'offrande de paix le troisième jour, celui qui l'aura présenté ne sera pas agréé, il ne lui sera pas imputé, ce sera une chose infâme, et la personne qui en mangera portera son iniquité. La chair qui a touché quelque chose d'impur ne sera pas mangée, elle sera brûlée au feu. Mais quiconque sera pur mangera de cette chair. La personne qui, ayant quelque impureté sur elle, qui mangera de la chair du sacrifice d'offrande de paix qui appartient à Adonai, cette personne-là sera retranchée de son peuple. Si une personne touche quelque chose d'impur, soit une impureté humaine, soit une bête impure ou quelque chose d'autre d'impur, et qu'elle mange de la chair du sacrifice d'offrande de paix qui appartient à Adonai, cette personne-là sera retranchée d'entre son peuple. Adonai parla à Moshe en disant, « Parle aux fils d'Israël et dis-leur, vous ne mangerez aucune graisse de bœuf, ni d'agneau, ni de chèvre. On pourra se servir pour un usage quelconque de la graisse d'un cadavre ou de la graisse d'une bête déchirée, mais vous n'en mangerez pas. Car quiconque mangera de la graisse
d'une bête que l'on présente comme offrande consumée par le feu à Adonai, la personne qui en mangera sera retranchée de son peuple. Vous ne mangerez pas de sang, ni de créatures volantes, ni d'autres bêtes dans aucune de vos demeures. Toute personne qui aura mangé de n'importe quel sang, cette personne-là sera retranchée de son peuple. Adonai parla à Moshe en disant, « Parle aux fils d'Israël et dis-leur, celui qui présentera son offrande de paix à Adonai apportera son offrande à Adonai de son sacrifice d'offrande de paix. Il apportera de ses mains les offrandes consumées par le feu en face d'Adonai. Il apportera la graisse avec la poitrine pour l'agiter en offrande agitée en face d'Adonai. Le prêtre brûlera la graisse sur l'autel, mais la poitrine sera pour Aaron et ses fils. Vous donnerez aussi au prêtre pour offrande élevée la cuisse droite de vos sacrifices d'offrande de paix. Celui des fils d'Aaron qui présentera le sang et la graisse de l'offrande de paix aura pour sa part la cuisse droite. Car je prends sur les fils d'Israël la poitrine qu'on agite en offrande agitée et la cuisse selon qu'on présente par élévation de tous les sacrifices d'offrande de paix. Et je les donne à Aaron, le prêtre, et à ses fils, par une ordonnance perpétuelle de la part des fils d'Israël. C'est là la portion de l'onction d'Aaron et la portion de l'onction de ses fils sur ces offrandes consumées par le feu devant Adonai, depuis le jour où on les aura présentées pour remplir les fonctions de la prêtrise auprès d'Adonai. Et c'est ce qu'Adonai ordonne aux fils d'Israël de leur donner depuis le jour où on les aurait oints. C'est un statut perpétuel parmi leurs descendants. Telle est la Torah de l'Holocauste, de l'offrande de grains, du sacrifice pour le péché, du sacrifice pour la culpabilité, de la consécration et du sacrifice d'offrande de paix. Adonai l'ordonna à Moshe sur la montagne de Sinaï, le jour où il ordonna aux fils d'Israël d'offrir leurs offrandes à Adonai dans le désert de Sinaï. Amen. Oui, nous bénissons Akadosh Baruch, nous disons merci à Adonai pour sa parole sainte, pour sa parole puissante. Encore en ce Shabbat, le Seigneur vient parler à nos cœurs, parler à nos vies. Le Seigneur vient recadrer les choses pour nous amener à comprendre que quelle que soit notre position dans la société, quel que soit notre degré de consécration vis-à-vis de sa parole, vis-à-vis de sa personne, nous devons comprendre qu'il peut arriver des moments où, par nos attitudes, nous pouvons trébucher. Oui, nous pouvons heurter la parole du Seigneur, nous pouvons pécher. Et pour ces moments-là, le Seigneur a ouvert une brèche où il a parlé de l'offrande de culpabilité. La culpabilité, c'est poser une action et découvrir à la suite qu'on est coupable d'une impureté, qu'on est coupable d'un péché devant Adonai. Et comme la parole de Dieu déclare que celui qui avoue ses transgressions et les délaisse obtient miséricorde, en d'autres termes pour dire, parce que tu reconnais que tu as péché devant Adonai, alors tu viens devant lui pour lui dire que je reconnais mes fautes, je reconnais ma culpabilité, je ne peux pas indexer qui que ce soit. S'il y a une chose qu'Adonai n'apprécie pas, c'est que là où l'enfant de Dieu a péché, il cherche à mettre la faute sur une autre personne. Bien-aimé, évitez de passer par ce chemin-là. C'est un chemin qui ne plaît pas à Adonai, c'est un chemin qui attire la mort.
Oui. Souvenez-vous, en Éden, dans le jardin d'Éden, quand Adam et Ève ont péché et que le Seigneur est venu demander à Adam, mais qu'as-tu fait? Adam a automatiquement accusé Ève, sa femme, pour dire, Seigneur, la femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a poussé à pécher. À la base, ce n'est même pas encore une vérité. Adam s'est laissé conduire dans le mensonge. Et c'est ce mensonge-là qui a fait que la mort s'est abattue sur lui, qu'il a été chassé du jardin, lui et sa compagne. Parce que le Seigneur non seulement ne lui a pas donné de femme, car c'est lui-même qui a découvert la femme et qui l'a présentée à Adonai. Et à la suite, Adam n'arrivait pas à assumer ses propres responsabilités. Bien-aimés, évitons d'indexer les autres face à un péché. Oui, tu diras, oui, c'est une sorcière, c'est elle qui m'a fait ceci, c'est pourquoi je suis tombé dans le péché. Bien-aimé, tu étais consciente quand tu commettais l'action. Évite d'accuser les autres, reconnais ton tort d'abord. Face à un problème, évite d'abord d'indexer les autres pour dire c'est par rapport à leur comportement, par rapport à leurs attitudes que je me comporte de la sorte. Non. Reconnais ton tort devant le Seigneur. Présente ta cause devant le Seigneur. Et tu verras que dans sa miséricorde, Adonai pourra te relever de là où tu es tombé. Donc la brèche qu'il ouvre pour nous, c'est le sacrifice de culpabilité. Quand tu reconnais que tu es coupable, quand tu reconnais que tu as péché, que tu te répands devant le Seigneur, tu dois poser une action pour enlever ce sacrifice, pour enlever cette culpabilité sur ta vie, pour enlever cette malédiction sur ta maison. Ainsi, il dit à Moïse, dit aux enfants d'Israël, voici la Torah du sacrifice de culpabilité. Et quand tu demandes de venir offrir l'animal, il y a un aspect très important que nous devons comprendre ici. C'est que, il dit dans l'Holocauste que celui qui est coupable va apporter, lorsqu'on va tuer l'animal de sacrifice de culpabilité, on va présenter toute la graisse avec la queue. Toute la graisse qui couvre les entrailles. La grande question est pourquoi est-ce que le Seigneur demande que le sacrifice de culpabilité, on puisse présenter toute la graisse avec la queue. Bien-aimé, c'est parce que toute personne qui commet le péché est condamnée. La Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort. Retenez ceci, le salaire du péché, c'est la mort. Alors, toute personne qui tombe dans le péché se retrouve à subir les œuvres de la mort. Alors que les œuvres de la mort sont des œuvres qui te mènent à te retrouver en arrière. Qui te mènent, si tu étais monté jusqu'à un niveau, à te retrouver à terre. À recommencer encore à zéro. Voilà pourquoi pour ceux ou celles qui sont restés à se consacrer pendant des années, un seul péché peut te ramener au premier plan de départ. C'est pourquoi faire attention pour ne pas retomber dans le péché, pour ne pas avoir passé toutes ces années comme en vain. Et alors là où tu vas te retrouver en arrière, c'est l'image de celui ou de celle qui se retrouve maintenant à la queue. Cette personne qui avait avancé, qui était à la tête, qui se trouve maintenant à la queue. Voilà pourquoi le Seigneur dit à Moshe, il dit à Moïse, quand ils vont offrir le sacrifice, il y a des éléments que vous devez brûler, que vous ne devez pas manger. Ça sera la graisse, ça sera la queue et la graisse qui sont dans les entrailles. Il dit ces éléments-là, ne les mangez pas, mais brûlez-les. En d'autres termes, il rappelle la promesse qu'il a faite en Deutéronome 28, verset 13, pour dire, vous serez toujours à la tête et jamais à la queue. Parce que le péché te ramène à la queue. Le Seigneur vient dire, quand tu avoues
tes transgressions et que tu les délaisses, alors la malédiction qui doit t'amener à la queue doit être brûlée dans le feu du sacrifice. Pour que tu ne sois plus cette personne qui reste à la queue, cette personne qui n'évolue pas, cette personne qui subit le résultat de la malédiction. Il ouvre la brèche pour dire, il est temps que tu puisses te repentir de tes péchés que tu as commis, que tu as commises. Il est temps que tu apportes des sacrifices devant le Seigneur pour reconnaître ton péché et pour que, en consumant ces sacrifices par le feu qui est l'image de la prière que le sacrificateur va présenter au Seigneur, alors que la malédiction de la queue soit consumée par ce feu et que plus jamais tu ne te retrouves encore à la queue. Bien-aimé, cela est important. Cela est très important. Cela vient encore nous interpeller pour dire que le désir ardent du Seigneur, c'est ne pas nous voir être toujours en arrière, être toujours à la queue, être toujours dans cette situation de pauvreté, de misère, de difficulté. Car ces choses sont à l'image de celui ou de celle qui se retrouve à la queue. Il est temps que tu dises au Seigneur, je reconnais mes fautes, je reconnais mes transgressions, je reconnais que j'ai péché au-devant de toi, je reconnais que j'ai fait ceci, et ces choses ne t'honorent pas. Alors Seigneur, viens-moi en aide, viens me secourir, viens m'amener Seigneur à me retrouver à la tête, car cela est ta promesse. Oui, quand tu acceptes de présenter l'offrande du sacrifice, quand tu acceptes d'avouer tes transgressions, quand tu acceptes de les délaisser, parce que celui qui vient présenter l'offrande du sacrifice ne dira pas après au sacrificateur, redonne-moi mon offrande. Non, il présente l'offrande, mais il délaisse l'offrande entre les mains du sacrificateur. Bien-aimé, quand tu avoues tes transgressions, tu dois être capable, tu dois être à même de les délaisser, de les abandonner, afin que dans le sacrifice qui sera sous l'autel, que le feu puisse embraser et la graisse et la queue, pour que tu ne sois plus à la queue, mais que tu sois cette personne qui se retrouve à la tête. À la tête de ta génération, à la tête de ta famille, à la tête des nations, parce qu'Adonai est avec toi. Ainsi, nous voyons, bien-aimés, que toutes ces personnes qui ont reconnu, qui ont commencé à marcher avec Adonai dans la vérité, dans la sincérité du cœur, se sont retrouvés à la tête. Quand nous prenons l'exemple de David Améler, le roi David, qui était le dernier dans sa famille, non seulement le dernier sur le plan physique, mais aussi le dernier même sur le plan matériel, car il n'avait rien. Il était seulement qu'un petit berger, pendant que ses frères étaient des personnes qui avaient suivi des formations, qui avaient reçu une autre éducation, qui avaient atteint un autre niveau, qui étaient des soldats dans l'armée d'Israël. David n'était qu'un petit berger. Donc tout était disposé pour que David ne puisse pas lever la tête un jour. Non seulement il était le dernier dans sa famille, mais l'histoire de David a permis de comprendre qu'il a été rejeté par ses frères, rejeté même par son père. Mais cela n'a pas empêché la main d'Adonai d'intervenir pour David. Quand le Seigneur a fait le choix de David, David a commencé à laisser l'Esprit du Seigneur transformer son cœur. Aujourd'hui, là où on parle du sacrifice de culpabilité, je viens parler, bien-aimé, à ton cœur en ce matin. Quand ce Shabbat, l'Esprit d'Adonai t'amène à laisser ton cœur être transformé. Depuis, le Saint-Esprit t'interpelle sur certaines attitudes, certains comportements. Mais tu peines à t'en séparer. Tu as même souvent des attitudes qui démontrent que tu refuses de te séparer de certaines choses qui te maintiennent encore à la queue. Pour certaines personnes, c'est la rancune. Pour d'autres, c'est encore la colère.
Bien-aimé, délaisse ces choses. Avoue tes transgressions. Délaisse ces choses. Reconnais que tu es une personne colérique. Reconnais que tu es une personne rancunière et demande l'aide du Seigneur. Il pourra venir prendre cette rancune. Il pourra venir prendre cette colère, la déposer sur l'autel de la prière et ainsi consumer la queue dans cette attitude. Consumer la graisse dans cette attitude pour t'empêcher, pour t'amener à aller de l'avant. Car la graisse, bien-aimé, est un symbole de non-évolution, est un symbole, bien-aimé, de blocage. Oui. C'est pourquoi il dit ne mangez pas la graisse. Parce que la graisse, quand elle se retrouve dans le sang, crée des problèmes de santé. La personne ne se sent pas bien. La personne risque même de mourir. Car la graisse vient boucher les veines, les artères. Et ça empêche le sang de circuler comme il se doit. Et quand le Seigneur parle de la graisse, il parle de ces personnes-là qui sont encore remplies d'orgueil. Le moi. Tu refuses qu'on puisse te parler. Tu refuses qu'on puisse t'aider à changer. Tu veux rester dans ta position. Les jours passent, les semaines passent, les mois passent, les années passent, mais tu ne veux pas changer d'attitude. La colère a rempli ton cœur. La rancune a rempli ta vie. Bien-aimé, il est temps que tu viennes délaisser ces choses. Il est temps que tu reconnaisses que tu es coupable. Reconnais ta part avant d'indexer les autres. Ne dis pas tout le temps, Seigneur, c'est parce que les personnes ont fait ceci, ont fait cela, que moi je suis dans cette posture. Reconnais ta part. Reconnais que le Seigneur te tend encore la main, qu'il veut t'aider à sortir de cette situation. Plusieurs sont restés dans cette position et en sont tombés malades même. À cause de la colère, de la rancune, regarde, des maladies comme l'ulcère gastrique ont commencé à te fatiguer. Tu es souvent là, ta tension n'est pas stable, ta tension monte, tu as toujours des migraines. Pourquoi? À cause de la colère, de la rancune qui sont encore dans ton cœur. Maxime. Alors, nous venons en ce jour, en ce Shabbat, te dire une chose. Il est temps que tu puisses reconnaître. Reconnaître qu'Adonai te tend la main encore une fois. Au travers de cet enseignement du sacrifice de culpabilité, il veut t'amener, bien-aimé, à reconnaître ton tort et à laisser Adonai brûler la malédiction qui est sur cette attitude. Brûler la malédiction qui ressort de ce comportement. Oui, il veut brûler la graisse, il veut brûler la queue pour ne pas que tu sois à la queue. Il veut consumer ces choses pour ne pas que tu sois encore victime de tout cela. Afin que par tes attitudes, tu puisses non seulement revenir à la vérité du Seigneur, mais que tu puisses expérimenter Adonai dans toute sa grâce. Je veux, avant de continuer, que tu puisses baisser la tête légèrement, que tu puisses dire au Seigneur, je reconnais ma part de responsabilité. Je reconnais ma part de faute. Je reconnais ma part. Je reconnais que je suis coupable d'abord. Seigneur, viens-moi en aide. Oui, je veux que tu puisses ouvrir ton cœur en ce matin, reconnaître ces choses et demander à l'Esprit d'Adonai de te venir en aide, de t'aider. Juste quelques minutes avant que nous continuions, reconnais ces choses et le Dieu de gloire pourra encore restaurer ta vie. Oh, ma shilike ni bront. Que l'orama shan que sike yanda bandore ni brunskinta.
Kilomo Shamalakin Zekalauskin te Bronda. Kiluban Santa Bronda Rabaskin te Lodos Kianda. Lebron de Beleke Sikabalado Simanda. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur de répondre à mon frère, à ma soeur en ce jour. Là où Seigneur son cœur reconnaît ses fautes et ses transgressions. Là où son cœur reconnaît sa culpabilité. Viens Adonai pour amener sa vie à changer. Sa vie a été restaurée au nom puissant de Yeshua. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci d'écouter son cœur en ce matin. Merci d'écouter le cri de son cœur en ce matin. D'aider mon frère, d'aider ma soeur à remonter la pente. Au nom de Yeshua. Amen. Amen. Bien-aimé, tu as laissé ton cœur parler au Seigneur. Et je dois comprendre, bien-aimé, que là où on parle de sacrifice de culpabilité, à la suite, le Seigneur parle de la Torah du sacrifice d'offrande de paix. Tu ne peux pas demander au Seigneur de t'accorder sa miséricorde, de t'accorder sa grâce, si tu ne fais pas la paix avec les autres. La parole d'Adonai déclare que si cela ne dépend que de toi, sois en paix avec tous. Oui, cela est très important. Cela est carrément primordial dans la marche de la foi, car tu ne peux pas prétendre appartenir à El Shaddai si tu n'arrives pas à faire la paix. Il te faut comprendre ces enseignements et faire la paix avec tous. Oui. Pour tous ceux et toutes celles qui ont décidé de marcher dans la lumière d'Adonai, elles doivent comprendre que faire la paix symbolise avoir l'attitude d'Adonai, avoir la vérité d'El Shaddai dans nos vies. Voilà pourquoi il dit, si cela ne dépend que de toi, sois en paix avec tous. N'attends pas que les autres viennent te faire la paix avant que toi tu ne fasses la paix. Quand tu acceptes de faire le sacrifice de culpabilité, quand tu acceptes de reconnaître ta faute devant Adonai, à la suite, qu'est-ce qu'il dit à Moshe? Il lui dit, à la suite, maintenant, il faut le sacrifice d'offrande de paix. En d'autres termes, tous ceux-là, toutes celles qui ont dit, Seigneur, nous reconnaissons, nous nous repentons, si dans leurs attitudes, dans leur comportement, ont eu à froisser leurs frères ou leurs sœurs, ils doivent retourner et réclamer, valoriser, rechercher la paix auprès de ces personnes-là. C'est pourquoi il dit, à partir du verset 11 de Vaïkra, chapitre 7, il dit, voici la Torah des sacrifices d'offrande de paix qu'on présentera à Adonai. Si quelqu'un le présente pour la louange, il le présentera avec le sacrifice de louange, des gâteaux sans levain mêlés d'huile, des galettes sans levain ointes d'huile et des gâteaux fines, de fine farine mélangés et mêlés d'huile. En plus des gâteaux, il présentera son offrande de pain levé avec le sacrifice de louange et des offrandes de paix. Voyez-vous, il parle d'offrande de paix, mais il dit avant que l'offrande de paix ne soit présentée, il faut quoi? Un sacrifice de louange. Est-ce que vous suivez bien cet enseignement? Avant que l'offrande de paix ne soit présentée, il faut un sacrifice de louange. En d'autres termes, quand une personne veut louer Adonai, quand une personne veut magnifier Adonai, elle doit d'abord faire la paix avec tous.
Pour dire que ces deux vont de pair. Quand tu veux louer le Seigneur, pour bénir le Seigneur de t'avoir libéré, de t'avoir restauré, de t'avoir rétabli, cherche à être en paix. Pour ne pas qu'en louant le Seigneur, ton frère ou ta soeur puisse t'indexer pour dire « Tu n'arrives pas à faire la paix avec moi, mais tu es en train de louer le Seigneur. » Oui. Si cela ne dépend que de toi, sois en paix avec tous. En paix avec ceux qui t'ont blessé. En paix avec ceux qui t'ont humilié. Yeshua a dit à ses disciples, bénissez même ceux qui vous maudissent. Il y a souvent des attitudes, des comportements dans la société des uns et des autres qui peuvent ressembler comme à une malédiction que ces personnes ont voulu t'affliger, comme à une servitude, à un esclavage. Tu as eu tellement mal que souvent les années sont passées, mais la douleur est toujours restée. Mais en ce Shabbat, l'esprit d'Adonai vient parler à ton cœur te demandant si tu avoues que tu as eu mal, que tu reconnais que tu as souffert pour cela. Apprends à laisser tomber, apprends à pardonner, apprends à faire la paix. En faisant la paix, tu verras que ta louange sera encore plus agréable devant Adonai. Là où la parole du Seigneur dit que le Seigneur Adonai siège dans la louange, il ne viendra pas dans une louange où la personne a encore des douleurs dans le cœur, où la personne a encore la rancune. Non. Mais le Seigneur siégera dans une louange où la personne a pu faire la paix avec tous. Où la personne a pu être en harmonie avec tous. Si les hommes veulent, ils peuvent ne pas accepter ta réconciliation. Mais toi, selon toi, tu feras ta part pour dire je fais la paix. Je libère mon cœur, mais je fais la paix. Et ainsi, le Seigneur verra ton sacrifice que tu as présenté sur l'autel. Et Adonai pourra en retour répondre quand tu crieras à lui. Il pourra en retour siéger dans ta louange pour t'amener à expérimenter sa grâce, pour t'amener à expérimenter sa faveur et à vivre sa fidélité. Bien-aimé, le sacrifice de paix est accompagné du sacrifice de louange. Et si le Seigneur, qui veut que tu sois en paix avec tous, te demande, d'après avoir fait cette paix, de le louer, c'est que, bien-aimé, il veut en retour te récompenser. Car si Adonai siège dans la louange, alors, quand tu auras fait la paix avec ton frère, avec ta soeur, et que tu vas louer Adonai, quand il viendra siéger, il t'apportera la récompense qu'il faut, il t'apportera la bénédiction qu'il faut, il t'apportera la faveur qu'il faut, il t'apportera les grâces qui accompagnent tous ceux ou toutes celles qui acceptent de faire la paix et ensuite de louer Adonai. Ne laisse pas le Seigneur venir siéger dans ta louange sans toutefois t'accorder une de ses grâces. Car la parole d'Adonai dit qu'une heure seulement séparée va mieux que 1000 ailleurs. Car dans sa présence, même le bâton d'Aaron, l'impossible devant les hommes a été possible. Le bâton d'Aaron qui avait séché, le bâton d'Aaron qui n'était pas connecté à la terre, le bâton d'Aaron a fleuri et a porté des fruits dans la présence d'Adonai. Alors lorsque tu loues le Seigneur, que dans sa présence, il puisse permettre que tu reçoives des récompenses, que ta vie fleurisse, que tes activités fleurissent, que ton foyer puisse fleurir et que ta vie puisse porter de véritables fruits de bénédiction de la part d'Akadosh Baruch. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu ne dois plus, oui, tu ne dois plus marcher sans avoir fait la paix avec tous. Tu ne dois plus prendre le chemin de l'église sans avoir fait la paix avec tous. Sinon, tu vas présenter une louange au Seigneur, mais cette louange ne pourra pas être profitable. Parce que le Seigneur en retour ne te répondra pas. Car il verra que dans ton cœur, tu n'as pas fait la paix et tu veux le louer. Pourtant, le sacrifice de paix est associé au sacrifice de louange. Retiens ceci, à chaque fois que tu vas vouloir louer Adonai,
Cela sous-entend que tu es en train de présenter un sacrifice de louange. Excusez-moi. Et quand tu présentes un sacrifice de louange, que le Seigneur vient siéger dans la louange, alors tu dois reconnaître, bien-aimé, que tu as fait la paix. Alors en retour, tu pourras profiter des avantages d'Adonai, les avantages qu'il donne à ses enfants, dans sa présence, dans sa présence, dans sa présence. Tu comprends maintenant pourquoi plusieurs personnes peuvent faire des années dans l'église en train de louer. La présence, Seigneur, peut être papa, mais ces personnes n'entrent pas dans les grâces et bénédictions. Parce qu'elles sont bloquées par l'attitude de guerre. Oui, l'attitude de ne pas accepter de faire la paix. Alors, comme le sacrifice de paix est toujours accompagné du sacrifice de louange, l'un ne peut pas être sans l'autre. Donc, si tu ne fais pas la paix, ta louange ne peut pas être agréable au Seigneur. Voilà pourquoi les hommes pourront louer le Seigneur sans en retour obtenir des bénédictions du Seigneur. Mais en ce Shabbat-ci, Adonai vient éclairer les yeux de nos cœurs, vient donner de comprendre la profondeur de sa Torah pour nous amener non seulement à faire la paix, mais aussi à profiter des avantages de la louange, pour dire que désormais, quand nous allons louer El Shaddai, en retour, dans sa présence, il va restaurer nos vies. Dans sa présence, il va délivrer nos cœurs. Dans sa présence, il va nous accorder d'être toujours à la tête et jamais, jamais à la queue. Ma prière pour toi, bien-aimé, en ce Shabbat, c'est que tu expérimentes à Kadosh Baruch, qu'au travers de sa parole, en obéissant à cette prescription, que tu puisses expérimenter le miracle de Adonai. Le miracle d'Adonai pour ta maison, le miracle d'Adonai pour ta famille, le miracle d'Adonai pour ton travail, le miracle d'Adonai pour ton ministère. Oui, le miracle d'Adonai pour ta communauté. Que la paix, la grâce et la faveur d'El Shaddai soient avec toi en ce Shabbat et que la bénédiction d'Akadosh Baruch, celle qui éloigne le chagrin, celle qui ne fait souffrir d'aucun chagrin, puisse t'accompagner, toi et ta maison, t'accompagner dans la grâce, dans la paix et dans la faveur d'Elohim. Sois béni, marche dans la lumière, sois béni, marche dans la vérité divine et en retour tu jouiras des bienfaits du Seigneur au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Amen, amen, amen. Là où tu es, lève la voix et dis merci au Seigneur pour ces vérités qui t'ont été transmises, qui ont été communiquées en ce jour. Béni Akadosh Baruch au nom de Yeshua. Kelo Rabash, Kelo Bonda Rando Kite Broshi Kayanda, Kelo Mashi Kayende Brato Kaya. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur d'accepter de transformer la vie de mon frère, la vie de ma soeur. Merci Adonai d'accepter de changer le cœur de ma soeur pour l'amener à entrer dans tes bénédictions véritables et réelles. Oui, car là où tu bénis Seigneur, tu donnes la paix. Là où tu bénis Seigneur, tu donnes la bénédiction. Là où tu bénis Adonai, tu donnes la faveur à tous. Et nous, en ce Shabbat, nous voulons t'expérimenter dans cette bénédiction. Et nous, en ce Shabbat, nous voulons t'exalter, te magnifier. Nous voulons te dire merci car tu es venu éclairer encore les yeux de nos cœurs. Tu es venu éclairer mon frère, éclairer ma soeur, afin que ta bénédiction en cette saison nouvelle ne soit pas empêchée par quoi que ce soit ou par qui que ce soit dans toutes ces vies. Mais que ton huile coule facilement dans ces vies, dans ces cœurs et dans ces maisons. Oui, El Shaddai, merci. Kolabarado, Shimalados, Kabaradaba, Shayanda. Ilebrendo ma ansi kabalado robo shikre ketabayanda. Mantu miribi shabalado shibrinda kataya. Elebroto koyande beresi marado shianda. Elekete bonta barade shinkanto robo shimahanta. Elebrende marado shamarada sikayanda. Mentuka yaza brado. Mentuka yaza broke tebeyente bahunsa.
que louchama, que louchaba, que grasso qui kamayande kolambide ausonte, baturin bide auskant, lebolobos qui te brondama anduinta. Merci Seigneur, merci Seigneur, oh merci Seigneur. Merci d'accorder cette restauration à mon frère, d'accorder cette restauration à ma soeur au nom puissant de Yeshua. Merci, merci pour ta grâce, au nom puissant de Christ Jésus. Merci Seigneur. Amen, amen, amen. Soyez bénis, agréable Shabbat à tous, au nom de Yeshua HaMashiach. Shalom.